Voilà, nous sommes ici devant l'entrée principale du Père-Lachaise, cimetière du Père-Lachaise, qui a été créé en 1800 par Napoléon Ier. Il s'étend sur 75 hectares et dorment ici des personnages célèbres comme des généraux, Gambetta, Arago, Musset, poètes, des scientifiques, Molière, Simone Signoret, Yves Montand, etc. Nous nous dirigeons maintenant vers la tombe de Jim Morrison. Il est au fond, 6e division à droite. Voilà, nous nous trouvons face à la tombe de Jim Morrison. Comme vous voyez, les pèlerins qui viennent du monde entier se recueillir et prier. Je vais m'approcher. Jim Morrison, d'abord un poète maudit. On pense à Rimbaud, à Baudelaire, à Janis Joplin, à Jimi Hendrix, à Grégory Corso. Paris où il meurt, 3 juillet 1971. Paris, la ville des poètes maudits. Il a tout mélangé, tous les vertiges, l'alcool, la drogue, l'acide, le hache, l'amour, les excès physiques, la souffrance à démesure. Né en Floride, à Melbourne, le 8 décembre 1943. Ses cris, ses diatribes, ses hurlements souvent outrés mais toujours politiquement incorrects, reflètent tous la pensée complexe et révoltée de Jim Morrison, du poète-chanteur, du lézard noir comme on le surnommait. Concert de Miami, 1er mars 1969. Il s'en prend à ses fans à qui il reproche leur passivité, qu'il insulte, traite de bande d'idiots, d'esclaves. Vous n'avez pas honte d'être des esclaves, de vous laisser faire? Vous aimez qu'on vous bouscule? Vous aimez ça ou quoi, leur crie-t-il? Il est ivre, il est saoul, il est drogué. Les fans applaudissent leur rockstar, poussent des cris de joie à chaque insulte. Oui, ce sont bien souvent les outrances qui révèlent l'âme tourmentée du poète. Aujourd'hui, il faut être soit un homme politique, soit un assassin pour vraiment être une superstar, dit-il. Premier outrage public à la pudeur. Arrestation de Jim Morrison, sexe symbole, intellectuel engagé. Le juge. Nous avons délivré 2 mandats contre Jim Morrison. Jim Morrison, le chanteur des Doors, mort à Paris à 27 ans. Les Doors, 4 garçons, 4 artistes qui vont devenir le groupe de rock américain le plus emblématique, le plus influent d'Amérique dans une alchimie créatrice. Quand la musique est la meilleure amie, danse sur le feu comme elle le désire, ne pas toucher le sol, ne pas voir le soleil, chante-t-il. Les gens viennent ici sur sa tombe fascinés. Pourquoi? On a fétichisé son œuvre poétique d'une grande richesse. À cause de sa mort prématurée aux circonstances mal élucidées, à Paris et de toutes ces photos ou vidéos qui nous montrent le poète-chanteur américain en adolescent rebelle, au regard magnifique, visionnaire ou fou. Cette figure de la rébellion, de l'outrance sera toujours à la source d'identification et d'idolâtrie. C'est la marque de notre société où règne l'image. Une société qui a soif de stéréotypes. all those years working, right, with
sandwich. Oh my word, there's not one minute. Glass milk.